La faible réserve ovarienne est la diminution du nombre d'ovules disponibles dans l'ovaire. Nous savons que la réserve ovarienne est déterminée depuis la naissance et diminue progressivement tout au long de la vie, jusqu'à son épuisement définitif avec la ménopause. L'âge sera donc la principale cause de la faible réserve. Mais il peut exister la situation d'une déplétion prématurée des follicules, des ovules à des âges plus précoces à cause de différents facteurs. Cela propose non seulement la baisse de la probabilité d'obtenir une grossesse spontanée, mais aussi la situation de faible réponse au traitement de stimulation ovarienne. Nous cataloguons donc les patientes à faible réserve ovarienne lorsqu'elles ont réalisé un traitement préalable avec une collecte d'ovocytes faible ou égale à 3, ou lorsqu'elles présentent une altération des paramètres de réserve ovarienne. Les plus importantes sont une diminution des niveaux de l'hormone antimullérienne mesurée en sang et une baisse du nombre de follicules observés par une échographie transvaginale. Compte tenu que les probabilités de succès d'un traitement dépendent principalement du nombre d'ovules obtenus, le pronostic de ces patientes peut se voir sérieusement compromis. D'ailleurs, la faible réserve ovarienne est l'une des principales causes de l'échec du traitement. L'objectif de l'unité à faible réserve ovarienne est d'obtenir la naissance d'un nouveau-né sain avec les propres ovules de la femme. Nous travaillons donc continuellement pour rechercher de nouvelles stratégies. Une équipe disciplinaire composée de gynécologues, d'embryologues, d'experts en génétique et biologie moléculaire travaille à cet effet non seulement sur l'évaluation du cas individuel, mais aussi sur l'élaboration de plusieurs études tout au long des années. Dans l'évaluation initiale de la patiente, nous devrons nous centrer sur le diagnostic. Il est capital de connaître la cause en cas de faible réponse ou de faible réserve ovarienne, car de nombreux facteurs peuvent avoir une influence sur la santé de la patiente ou sur sa qualité de vie. Il existe par exemple certaines pathologies auto-immunes impliquées, ou le cas de l'endométriose pour laquelle sont souvent requis pour sa localisation de spécialistes experts dans cette maladie. Il est également important d'écarter la présence de maladies génétiques comme les altérations du karyotype ou l'évaluation de la présence du syndrome de X fragile, ce qui permettrait de réduire le risque de naissance d'un enfant avec des maladies génétiques graves. Au sein de l'étude génétique spécifique pour les patientes à faible réponse ovarienne, nous ajoutons le karyotype et l'étude génétique du syndrome du chromosome X fragile. Si l'un de ces examens s'avérait positif, cela nous permettrait de découvrir l'origine du problème de fertilité de la patiente et d'éviter ainsi la naissance d'un enfant porteur d'une maladie génétique grave. Les progrès génétiques nous aident également à concevoir un protocole de traitement adapté à chaque patiente. D'ailleurs, après plusieurs années de recherche, l'unité génétique et de biologie moléculaire a élaboré un test, l'IBGENFIV, qui nous permet de voir le modèle génétique de réponse ovarienne pour chaque patiente et élaborer avec les différents traitements adjuvants ou les différents protocoles de stimulation un modèle de stimulation adapté à chaque patiente et personnalisé. À l'Institut Bernabéu, après 4 ans de recherche, nous avons identifié les gènes impliqués dans la réponse ovarienne, ce qui permet de développer une étude génétique innovante sur la fonction de l'ovaire, l'IBGENFIV. Ce test génétique permet à l'équipe médicale de concevoir un traitement pharmaceutique personnalisé en fonction de la patiente pour déterminer le traitement le plus adéquat selon son profil génétique et améliorer ainsi les possibilités de grossesse du fait que l'on obtient un nombre d'ovocytes supérieur. L'unité de biologie moléculaire et de génétique travaille sur l'évaluation des différents modèles génétiques impliqués dans le vieillissement ovarien et sur la découverte des gènes qui apparaissent chez des patientes ayant un échec ovarien précoce familial. Cela nous permettra de détecter les patients à risque en leur donnant l'opportunité de programmer leur maternité, de vérifier ou de conserver des ovules pour l'avenir. L'un des faits importants dans l'amélioration du pronostic de ces patientes fut la possibilité d'accumuler des ovocytes dans plusieurs cycles différents de stimulation. Les progrès dans les techniques des laboratoires et l'expérience des embryologues ont permis de conserver l'ovocyte au fil du temps, avec un taux élevé de survie dans le processus de vitrification et de dévitrification. L'accumulation nous permettrait de disposer d'un nombre plus élevé d'ovules, comme s'il s'agissait d'une patiente normorépondeuse, ce qui diminuerait le coût pour les patientes et la durée de réalisation des traitements.
et augmenterait la probabilité d'avoir un embryon transférable. Nous savons également que pour réaliser cette accumulation d'ovocytes, nous pourrions réaliser une double stimulation, à savoir démarrer une stimulation avec une collecte d'ovocytes et poursuivre immédiatement après avec une deuxième stimulation, ce qui nous permettrait de réaliser 2 stimulations ovariennes avec 2 collectes d'ovules dans un même cycle menstruel. Certaines de nos données suggèrent également que certaines patientes, dans cette deuxième stimulation, pourraient bénéficier d'une plus grande collecte d'ovules. Par ailleurs, nos études se centrent sur la connaissance actuelle que nous pouvons stimuler la patiente à tout moment du cycle menstruel, non seulement dans la phase folliculaire, lorsque la menstruation commence, mais également dans la phase lutéale, à savoir après l'ovulation. Il existe toutefois un groupe de patientes dans lequel, malgré ces différentes stratégies, nous ne pouvons augmenter la réponse de l'ovaire, où il est impossible d'obtenir une réponse. En conséquence, nous devons annuler les traitements. Chez ces patientes, il existe une dotation d'ovules endormis résiduels qui ne peuvent être activés avec les médicaments disponibles à l'heure actuelle. Il y a peu, nous avons intégré une série de traitements qui permettent ou visent à activer cet ensemble de follicules endormis. C'est le cas de l'administration intra-ovarienne de plasme riche en plaquettes de la propre patiente pour améliorer la réponse chez des patientes à faible réserve ovarienne. La fragmentation ovarienne et l'autogreffe postérieure ont permis des grossesses spontanées, ainsi qu'après une fécondation in vitro chez des patientes avec un échec ovarien prématuré ou une ménopause précoce. Enfin, il faut prendre en compte que même si les traitements ont de plus en plus une plus grande probabilité de succès et que les recherches se centrent sur l'obtention d'une grossesse avec les propres ovules de la patiente, il existe un pourcentage de patientes dans lesquelles nous n'obtiendrons pas la grossesse, dans lesquelles l'équipe médicale responsable doit offrir une alternative et doit informer de la probabilité réelle de réussite pour pouvoir aider à la prise de décision concernant l'abandon des traitements ou la recherche d'alternatives pour obtenir la grossesse.